Une application qui a été utilisée le plus souvent est l'application Numbers. Nous allons voir quelles sont les possibilités de cette application pour l'EPS. Il y a la possibilité de créer ce que l'on appelle un menu local. Il suffit donc de toucher la cellule et ici apparaît une liste de classes dans laquelle l'élève choisit son nom ou son prénom. Pas la peine d'écrire. Il y a aussi la possibilité de valider une action, ici une petite coche ou une petite croix, de choisir un projet parmi plusieurs, de noter la valeur d'une pyramide, ou bien, dans le cadre de notre activité spécifique d'établissement, de réaliser une action, ici le rattrapage en boomerang. Il y a aussi la possibilité de cocher des cases en tapant sur la cellule dans la petite case grise. Il est alors possible de compter le nombre de cases qui ont été cochées. Un exemple en boomerang, où on va recenser les actions de rattrapage, de toucher ou ni l'un ni l'autre en cochant les cases grises. Et dans la colonne totale à droite, nous avons la valeur des actions, le nombre de ces actions qui se comptabilisent. En demi-fond, un élève court, un élève observe. Lorsqu'il a fait un tour, on coche la petite case grise sur le tour, le deuxième, le troisième. On a la distance parcourue qui se note et on rajoute le nombre de balises à la fin du temps de course. Une autre manière de s'y prendre aussi, de manière peut-être un petit peu plus visuelle, il suffit de cocher chaque balise rencontrée autour du terrain au fur et à mesure de l'avancée du test ici de 6 minutes. Cela demande tout de même une concentration énorme de l'élève puisqu'il faut qu'il coche à chaque balise. On a aussi la possibilité d'avoir des flèches de défilement qui sont très importantes pour nous, donc augmenter une action de 1 ou la diminuer. On peut mettre en œuvre un match, je marque un but, j'en marque un, j'en marque un de nouveau, ou comptabiliser des actions positives, voire des actions qui sont négatives. La même chose en demi-fond, mais d'une manière autre que tout à l'heure. On comptabilise le nombre de tours, puis le nombre de plots à la fin du temps de course, et la distance parcourue s'affiche. Lorsque les actions sont plus grandes, qu'il y a une plus grande amplitude, on va utiliser ce qu'on appelle un curseur. Et on va le mettre en œuvre ici, en demi-fond, lié avec la VMA. Donc l'élève rentre sa VMA. Il va nommer ici le pourcentage de travail et on aura affiché alors le pourcentage, la vitesse, la distance et le nombre de plots qu'il doit franchir.